Alors nous vous épargnerons la présentation de tout à l'heure, qui n'a pas beaucoup changé depuis tout à l'heure, ces titres innombrables. Ce qui a changé simplement, c'est son premier passage où il a déjà enchanté le public de Courchevel. Et vous l'avez entendu dans l'interview, son vrai bonheur de patiner ici. D'ailleurs, vous êtes vus l'un et l'autre, Philippe, en coulisses, et on sentait le plaisir qu'il avait et que vous aviez de vous retrouver. Ouais, effectivement, ça faisait depuis Sochi qu'on s'était pas croisés, et il m'a fait voir sa cicatrice au dos. C'est assez impressionnant quand même, hein. Ça s'étend quand même sur 10 cm. Imaginez sur la colonne. que l'ours des Carpates a subi pas moins de 13 opérations. C'est incroyable. Regardez, il est revenu vraiment très fort, là, triple piqué d'entrée de programme. Non, mais c'est vraiment un très grand champion, il en veut, il a de la volonté, c'est incroyable. Pour avoir tenu autant de temps dans sa carrière, après Vancouver, il aurait pu s'arrêter, mais non, il a dit je vais aller jusqu'à Sochi, et il aurait pu être champion olympique à Sochi. C'est double Excel, il aurait pu partir sur le triple, hein, facile. Oui. Pour moi, je le compare au Usain Bolt des Jeux Olympiques d'hiver par rapport aux Jeux Olympiques d'été. C'est celui qui marque et qui a marqué les Jeux Olympiques d'hiver de ces trois dernières Olympiades. Plus que Yagodine, plus que... Oui, parce qu'il a duré plus longtemps. Parce qu'il a duré plus longtemps, tout simplement. Et il a une vélocité sur l'exécution des pas, c'est impressionnant. Ajouterais-je également, et je sais que vous y serez sensible, Annick, un grand respect du public. Parce que là, c'est une démonstration avec quantité de triple saut. Hein. Alors qu'il aurait pu se contenter de jouer un peu le sénateur, entre guillemets, là, pas du tout. Hein. J'adore l'interprétation artistique. Tout est en musique. Là, ça va aller en s'accélérant. Moi, je me sens capable de faire ça, Nelson, mais à peine 10 secondes. Oui, même pas. Ah, cette suite de petits pas est emballante. Oui, c'est son ami Edwin Martin qui fait la partie le violoniste, le violoniste, hein, qui l'a beaucoup accompagné tout au long de sa carrière, un petit peu comme moi avec Maxime Rodriguez. Quand on a l'habitude de travailler des compositeurs, on les garde. Ah, formidable. Formidable, Evgeny Plouchenko, vraiment formidable. Il en a encore sur les patins. Ah oui. Je me demande même s'il a tout à l'heure dans ses quelques propos, s'il ne laissait pas une petite porte ici. Regardez Douglas, Zeta Jones qui applaudissent à l'unisson. Plouchenko réclamé par le public pour un bis endiablé. Ah, s'il pouvait nous refaire ces séries de pas exceptionnelles. Je pense qu'il va essayer triple Axel peut-être, non? Ici, triple piqué. Ah oui, mais il vous écoute, Annick, il vous écoute. Ah, il a une oreillette. Je ne sais pas quelle sera la longévité du tigre de Sibérie, mais je me demande même s'il ne laissait pas une petite porte entrouverte quant à une éventuelle participation à des compétitions. Je ne sais pas, mais il me paraît encore tout à fait compétitif. Et on avait entendu ça, hein, cette petite rumeur. Ben écoutez, il a appelé ce programme, avec vous, Nelson, son programme court. Oui. C'est quand même un terme de compétition. C'est un signe quand même. Ce serait trop beau. Alors je ne sais pas si évidemment si Amodio et consorts devront se frotter aux griffes de Plouchenko, mais là je ne sais pas. Enfin, c'est toute affaire à suivre, mais affaire ô combien passionnante à suivre. Formidable champion, formidable public, formidable gala de Courchevel 2014.